Rapide. Une d'abord sur le transport passager, parce que dans la municipalité que j'ai le plaisir de représenter, il n'y a aucun service depuis des décennies maintenant et on n'habite pas le Grand Nord, là, Trois-Rivières, c'est sur l'axe Québec-Windsor. Alors, dans ce monde concurrentiel où on nous promet un train de décennie en décennie, que faudra-t-il faire pour que la réalité advienne? Est-ce que ça prend un investissement gouvernemental ou les forces du marché vont pouvoir un jour arriver à desservir une municipalité comme Trois-Rivières? Dans le rapport, nous faisons des recommandations pour les prochaines décennies et nous voulons, par exemple, que VIA investisse dans ces emprises. Ainsi, on pourrait avoir un réseau voyageurs efficace et pour que ce soit efficace, on utilise les mêmes chemins de fer que le CN et le CP, mais ça crée toutes sortes de problèmes d'horaire, de disponibilité, de congestion, etc. Le gouvernement pourrait peut-être, grâce à des PPP ou en donnant des incitatifs réglementaires et fiscaux, jouer un rôle important pour favoriser l'investissement privé dans le transport voyageur. Le futur est dans les secteurs urbains à haute densité et pas sur les longues distances. Pour ça, ce n'est pas économique et le transport à longue distance est surtout lié au tourisme seulement. Le gouvernement doit jouer un rôle plus important, mais pour les régions à haute densité. Ordre d'idée, toujours à Trois-Rivières. Lorsqu'on parle de transport de grains, on parle beaucoup de transport ferroviaire, mais on parle aussi de transport maritime. Alors, on a l'efficacité du port de Trois-Rivières est connue et reconnue. Ce qui m'a surpris dans votre rapport, et ce sur quoi j'aimerais avoir un éclairage, c'est que vous semblez dire que le repatriement de la garde côtière au sein de Transport Canada aurait des avantages intéressants au niveau du commerce maritime. Est-ce que vous pourriez élaborer sur ce sujet? Dans le rapport, nous estimions que la garde côtière manquait de ressources et avait un mandat affaibli d'une manière presque tragique au point de ne pas pouvoir s'acquitter de ses responsabilités par rapport à ce pourquoi elle avait été conçue au départ. La capacité de brise-glace est minime. Notre investissement dans les activités hydrographiques, dans les outils de navigation, etc. Ça aussi, c'est minime. La garde côtière a besoin, à notre avis, d'être relancée. Il faut qu'elle soit mieux positionnée du côté du transport que du côté des pêches. C'est un élément essentiel d'appui au réseau national de transport et ne doit pas se concentrer uniquement sur les pêches. 3 minutes, c'est court. On a